Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue dans notre plateau Zravan TV en compagnie de mon homologue OM. Monsieur Boucher, bonjour et très heureux de vous retrouver parmi nous. Je vous remercie chaleureusement. L'actualité oblige, nous allons parler de la grève et de la manifestation qui s'est passée hier soir, qui je pense a fait un succès vis-à-vis des syndicats et de la population. Qu'en pensez-vous mon cher? Et qui s'est passé hier, toute la journée, depuis hier matin. Donc une grande manifestation dans le bassin créois à Nogent-sur-Oise, où plus de 400 personnes se sont réunies au rond-point du château des Rochers. Après en photo, il y a les photos, le carburant, la combinaison. Ça a été quand même une très très bonne grève. Je veux dire, il y a eu le nombre de personnes escompté. Écoutez, force est de constater que c'est aux syndicats qui peuvent répondre à cette question. Je peux vous dire que pour une première, oui, il y a eu du monde. Ça ne nous a pas empêché d'envoyer des journalistes au sein de ces manifestants afin de... Je crois que nous avons même une vidéo. Je vais te poser une question ou deux concernant la retraite. Ouais. Je voulais te poser la question à savoir, qu'est-ce que tu penses du mouvement qui s'est eu hier? Je suis contre. Non, moi je suis pour. Tu es pour la retraite? Enfin, pour les 64 ans ou contre les 64 ans? Contre, bien sûr. Voilà. Contre, bien sûr. Et, tu penses que la pénibilité du travail, c'est quand même, le gouvernement ne le prend pas au sérieux? Non. Le gouvernement il joue avec les gens. J'en pense que j'en ai marre. Travailler C'est-à-dire pour gagner moins. C'est-à-dire On va pas travailler jusqu'à 67 ans, on va venir avec un déambulateur ou... Mais il paraît que la longévité est plus longue, donc on peut se permettre de vivre plus longtemps. Ah bon, vous avez vu ça? Donc suite à ce reportage, nous voyons bien que la pénibilité dans ces métiers est de vigueur et que de plus en plus de gens se plaignent justement puisqu'ils ne se voient pas travailler à un certain âge par rapport à leur métier, qui est contraignant dans certains domaines, comme vous avez pu le constater. Et c'est la question est simple. Nous savons tous que les caisses de l'État sont vides vis-à-vis de la retraite. C'est trouver la solution, et la solution c'est trouver l'argent où? Hors ouvrier. C'est la question que les gens cherchent. Qu'en pensez-vous, mon cher Olivier? Je sais que Zravan TV est parti voir plusieurs personnes dans plusieurs services. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, puisque je crois que c'est même vous qui vous êtes rendu sur place. Non, c'est le jumeau. Oui, bonjour, ici Télévision TV Zraven en pleine action dès le matin. On est là en train d'interroger la plupart des ouvriers concernant la grève d'hier et qu'est-ce qu'ils en pensent. Nous avons la chance d'avoir un frère jumeau qui lui ici est dans le journalisme et qui a été dépêché effectivement au sein des certains manifestants, dont certains n'ont pas pu manifester puisque évidemment leur budget ne leur permet pas. Puisque si nous devions sonder les gens, effectivement, pratiquement oui, on regarde, plus de 80% de personnes sont contre la réforme de M. Macron, notre président. Et je tiens à vous rappeler, même si, j'ai bien dit même si, je vous rappelle que M. Macron était dans son programme. Dans son programme, tout à fait. Mais ce que les gens ont oublié, c'est que M. Macron s'est trouvé face à Mme Le Pen. Et je pense que c'était plus un mécontentement de refuser Mme Le Pen, un barrage en quelque sorte, voyez-vous. Donc ce n'était pas par rapport à sa réforme. Les gens n'avaient pas le choix. Je ne me permettrai pas de dire, comme certaines personnes l'ont dit, nous ne pouvions pas choisir entre la peste ou le choléra, voyez-vous. Je ne sais pas moi qui le dis, c'est les gens. Faut pas... Je prends une demain qu'on me retire... Et la suite, c'est quoi? La suite, nous avons eu 1,5 million de personnes dans les rues hier. La police, nous avons eu tout corps d'État. Les syndicats... Nous avons eu tout corps d'État. D'après les syndicats, ils étaient plus de 2 millions. Allons à 2 millions. Nous avons eu entre 1,5 et 2 millions de personnes dans la rue hier. Et je répète, M. Olivier Humer, et après. N'oublions pas les gens qui, en soi, sont contre la réforme, mais par rapport à leur situation financière, ne pouvaient pas se rendre dans la rue pour manifester leur mécontentement.
puisque effectivement, depuis un certain temps, non seulement il y a la retraite, mais tous les prix qui flambent. Nous sommes... Non, mais moi, c'est le après qui m'intéresse. Comment? C'est quoi? Les syndicats bloquent le pays, nous n'avons plus d'essence à la pompe, nous n'avons plus d'électricité. Vous savez, j'ai toujours été pour le dialogue. Mais nous savons impertinemment que dans ce pays, le dialogue, parfois, ne passe pas. Quand on voit ce qui s'est passé récemment avec les routiers, quand nous avons vu avec la base pétrolière, qu'ils ont fermé leur pompe à essence, que le prix a augmenté, il a fallu qu'ils soient méchants pour pouvoir agir, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, méchants, pour pouvoir donner raison à leurs syndicats. Les infirmiers, si je peux me permettre, pour en arriver à la question que je vous posais, les infirmiers, ça fait depuis des années et des années qu'ils sont en grève, et une grève bizarre puisqu'ils travaillent en même temps, ils n'ont pas le choix. Leurs revendications jusqu'à présent n'ont jamais été entendues, puisque l'un des déficits de l'infirmerie, de l'hôpital, est très 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 grave. Voyez-vous? Donc effectivement, cette situation perdure. Et la seule façon de pouvoir agir contre cette réforme, effectivement, c'est de bloquer le pays. Voyez-vous un mai 2023 après un mai 68? Oh, nous n'irons pas jusqu'à là, puisque je pense que les esprits ne sont plus que tels, sachant que effectivement nous avons ces fameux Black Blocs et j'en passe, qui viennent faire la Cézanne. Mais effectivement, tant que les gens sont Vous savez, malheureusement, c'est partout pareil, même dans le sport. Oui, tout à fait, mais bon, le sport, on les punit. Quand on les reconnaît, on les punit. Tout est relatif, tout est relatif. Souvenons-nous du Paris Saint-Germain et le virage Boulogne qui a pourri pendant des vingtaines d'années le club. Ah, parce qu'il il ne le pourrit plus peut-être? Non, il a été fermé. Cela m'étonnerait beaucoup, mon cher. Ce virage a été fermé. Oui, c'était fermé. Mais le virage Boulogne a été fermé, monsieur, depuis longtemps. Mais les gens sont partis à côté. Donc pour revenir à notre question de retraite, par rapport à tous les reportages que nous avons pu voir, effectivement, c'est très très grave. Je pense que notre gouvernement n'ouvre pas assez les yeux pour se rendre compte que des métiers, si c'était que ça, même si on vit longtemps, vous vous rendez compte, les gens vont peut-être avoir 10, 15 ans à vivre et ils meurent. Et dans quelles conditions? Et je reviens aux hôpitaux parce que le fait est d'avoir plus de personnes âgées et qui seront susceptibles d'avoir certaines maladies, on ne va qu'encombrer les hôpitaux. La pénibilité au travail sera prise en compte. Ben, comme dans les reportages que nous avons vus, là, quand je viens d'interviewer, mon cher homologue a interviewé des jeunes, dont un a commencé qu'à 14 ans, mais il est apprenti, et qui ne voit que ces années ne seront pas comptées. Que nous pouvons dire à ce petit, à ce jeune-là? Les années d'apprentissage sont prises en compte dans la carrière de la personne. Regardez-moi pas comme ça. C'est comme si vous venez de découvrir quelque chose. Non, c'est pas que je viens de découvrir, c'est que vous ne vous rendez pas compte de l'étendue du problème. Je vous dis qu'il y a certains corps de métier qui ont commencé très jeunes, mais tout le monde se verront quand même partir très tard. Mais tout le monde le sait, monsieur. Et la pénibilité, je répète, est prise en compte. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Nous ne vivons pas dans un pays de bisounours, monsieur. Et puis ça aussi, hein, c'est quelque chose un petit peu franchement, à chaque fois, on est toujours en train de regarder dans les pays d'à côté. Celui-là, il part à 67, celui-là, il part à 108. Mais il vaut peut-être mieux regarder dans les pays d'à côté que de faire de la démagogie comme vous faites. Non, ce n'est pas de la démagogie, c'est tout simplement du Zraven. Quand on en a, on l'utilise. C'est comme ça la vie, puisque effectivement nous sommes gouvernés par du Zraven. Tout est à base de Zraven. Vous me confirmez, monsieur? Et puis d'abord, si je peux me permettre, entre une vérité et un mensonge, où est la différence? C'est que des fois, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Donc nous sommes bien d'accord. Nous sommes dans un pays où la vérité n'est pas bonne à dire. Donc plus qu'on se ramène, mieux c'est. C'est comme ça et c'est pas autrement. Nous allons poursuivre avec une page de publicité pour revenir dans le sport avec cette fameuse équipe de Paris qui a rencontré, je ne sais pas si je dois dire leur homologue ou leur deuxième équipe. Leur famille. Pour ainsi dire, leur famille. Et business, pas business, préparation, pas préparation. La question sera posée après cette fameuse... Et nous parlerons aussi de l'Olympique de Marseille, puisque j'ai vu, fake news ou pas, qu'il y aurait
un grand pays qui voudrait racheter le Paris Saint-Germain et vouloir en entraîneur un certain Zinedine Zidane. C'est info ou pas, intox ou pas, nous reviendrons sur notre chaîne et nous découvrirons cette information.